Bonan. Salut Bob. Vous êtes l'animateur de On a marché sur la bulle, qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant Tonnerre de Bulle, oui. Tonnerre de Bulle. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce magazine? Le but de la revue, c'est de promouvoir l'auteur et le travail d'auteur par le biais d'interviews écrites, accompagnées d'illustrations en noir et blanc. Le travail consiste tout simplement à rentrer dans les références de l'auteur, ses influences, et de le faire connaître différemment de ce qu'il dessine, à savoir ses projets, comment est arrivée l'histoire, enfin creuser l'environnement. Ouais, d'accord. l'environnement. C'est pas une forme de psychanalyse non plus, parce que on va pas rentrer dans... C'est pas ce qu'on peut appeler un fanzine, ça n'a rien à voir. C'est plutôt une revue, ouais. Une revue, hein, c'est ça. On s'est démarqué parce que le but d'un fanzine, c'est de parler de jeunes auteurs qui n'ont pas été publiés, voilà, ouais. Alors que nous, on parle d'auteurs qui ont déjà au minimum fait quelques albums. Bien sûr, oui, j'ai vu Uderzo et compagnie, ils en ont fait un peu plus que quelques albums. Uderzo, c'était la plus belle rencontre, dans la mesure où Monsieur Uderzo nous a accordé 3 heures d'entretien. Ah. Et en retour, nous a envoyé des petites lettres de remerciement d'avoir passé autant de temps et d'avoir fait appel à ses amis auteurs. Ça doit faire plaisir, de son travail. Ouais. Alors, un petit peu pour situer un peu la revue dans le temps et puis dans le volume, etc. Elle a été créée quand? Il y a combien de numéros? Combien de pages par numéro, etc. À la base, elle a été publiée sous le nom d'une association qui s'appelle Les Petits Sapristins, oui. Une association à but non lucratif. Elle est née en novembre 2003. Le premier numéro est sorti sur le titre On a marché sur la bulle. Ouais. Et actuellement, le numéro 43 vient de sortir sous le nom de Tonnerre de Bulle. Ah oui. Quelle est la fréquence? La fréquence est de 4 numéros par an. D'accord. Et les hors-séries 1 à 2 par an. On a lancé le hors-série il y a 2 ans. En plus, d'accord. Grâce à l'ami Jean Giraud qui était décédé, qu'on a recontacté, enfin pas lui parce qu'il était décédé bien sûr, mais par le biais de son épouse. D'accord. On va réinterviewer parce qu'on a beaucoup travaillé autour de l'univers de Jean, mais on a oublié l'essentiel, c'est la compagne de Jean, et là on l'a interviewé pour un hors-série numéro 2. Bien sûr. Apparaître en fin d'année. Combien de pages dans cette revue? 46 pages. Comment est-ce qu'on se la procure? On s'en procure uniquement par abonnement sous le nom des Tonnerres de Bulle. Tonnerre de Bulle, de recherche Tonnerre de Bulle. Voilà, c'est un site. Voilà, nous on n'a pas de site. On n'a pas de site pour multiples raisons, parce qu'on est au niveau de la diffusion, c'est assez compliqué. C'est uniquement vendu sur salon ou par abonnement et chez certains libraires, on va dire les libraires qui daignent bien nous soutenir, évidemment. Mais bon, le but, c'est avant tout de se faire plaisir. Et je pense que les lecteurs se rendent compte tout simplement à la lecture des numéros qu'on publie. Super. Longue vie. Pas de mercantilisme derrière nos tels esprits. Et la revue est ouverte à tout le monde. À savoir que si vous connaissez un auteur, un ami d'auteur, et que vous voulez rencontrer l'auteur dans son atelier, on vous donne la possibilité de pouvoir rentrer dans l'atelier de l'auteur à partir du moment où lui, l'auteur, donne son accord. Donc on ne publie que quand l'auteur a validé. D'accord. Ça, c'est la puissance de la revue. Ça, c'est super. Merci beaucoup Yannick et on vous souhaite un bon salon. Merci Bob, à bientôt.